bienvenue chers amis poissons pour le tirage des énergies de l'année 2022, c'est-à-dire du premier semestre du mois de janvier à mois de juin pour l'année prochaine. On va regarder ensemble ici l'énergie générale, le message général qu'on déclinera ensuite mensuellement de janvier à juin. Puis dans un deuxième temps, on va recouvrir ces arcanes du message général pour avoir les conseils du tarot pour cette période-là. Et on fera exactement la même chose pour le tirage par mois ici. Dans un troisième temps, je vous proposerai 3 conseils. Un premier conseil de l'oracle des esprits protecteurs pour le conseil général. Pour le message lié plutôt à votre vie spirituelle et intérieure, j'utiliserai l'oracle des 13 lunes. Et pour votre vie affective, on utilisera l'oracle des messages des flammes jumelles. On va directement rentrer dans votre lecture et on voit tout de suite ici que vous avez le 4 de bâton. 4 de bâton ici, comme cette illustration nous le dit, on est vraiment dans la célébration, dans la joie, dans les fondations. Il y a quelque chose qui va être ici célébré. Pour l'instant, sur la première période de ces 6 mois de l'année 2022, les choses ne vont pas être immédiatement claires pour vous. Les choses ne vont pas vous apparaître aussi évidente qu'elle pourrait l'être. Donc vous avez ici cette lune, l'arcane majeure, qui nous dit qu'il y a un clair-obscur ici. Il y a quelque chose qui n'est pas encore pleinement mis en lumière. Il y a encore quelque chose qui reste dans l'ombre, mais que vous ressentez. Vous avez peut-être l'intuition, vous allez avoir l'intuition de certaines choses. Vous allez avoir l'intuition de ce 4 de bâton, c'est-à-dire d'une issue assez favorable. Une issue où vous allez être vainqueur, où vous allez réussir, il y aura de la réussite, il y aura de l'abondance, il y aura de la joie. Mais sur la première période, je crois bien que ça va être encore caché. En tout cas, ce sera encore dans la demi-teinte, ce ne sera pas tout à fait présent. Puisque cette lune-là nous indique que vous avez des ressentis, vous avez de l'intuition. Il y a quelque chose qui, au plus profond de votre être, vous dit que les choses vont bien se passer, que vous allez réussir, et notamment que vous allez être dans cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire une énergie mûre, stable, c'est-à-dire là où vous êtes maître de l'action, où vous êtes maître de vous-même, où vous maîtrisez l'action de manière assez passionnée, mais aussi vous réalisez les choses, vous mettez en place des choses, mais on voit que il y a encore du travail à faire, et notamment ce travail à faire, vous avez ce 8 de denier qui nous indique quoi? Qui nous dit que ce travail sur l'éclaircissement reste encore à mener. Sur ces 6 mois, on voit qu'il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas immédiatement accessible. Et vous voyez, c'est confirmé ici par ce 7 d'épée. Le 7 d'épée est une énergie très lourde. C'est une énergie qui n'est pas immédiatement abordée, qui n'est pas immédiatement accessible. C'est une énergie qui nous fait comprendre, nous dire ici qu'il y a quelque chose qui reste encore dans l'ombre, quelque chose qui ne vous est pas accessible, quelque chose dont vous n'avez pas encore l'information pleine et entière, mais vous devez ressentir, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se déroule. En tout cas, il y a ce quelque chose qui va aboutir dans la réussite, parce que vous voyez ici, en fait, votre tirage du message général est en fait entouré d'abord du 4 de bâton et du roi de bâton. Ici, on a le chevalier de coupe et on a le roi de coupe. On voit que sur cette période, il y a quelque chose émotionnellement, il y a une réussite émotionnelle où vous allez être satisfait, il y aura vraiment la joie, parce que là, vous passez de chevalier de coupe au roi de coupe. On voit que d'une énergie instable, d'une énergie qui se cherche, d'une énergie qui hésite, d'une énergie qui est tout en amour, puis qui fait un pas en arrière, on voit que vous passez au roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est pleinement dans sa maturité, quelqu'un qui est pleinement dans son énergie, quelqu'un qui sait exactement comment faire, surtout comment il fonctionne. Le roi de coupe, il connaît parfaitement ses émotions, il sait parfaitement comment il fonctionne par rapport à telle ou telle situation, comment il pourrait fonctionner par rapport à telle ou telle situation, et on voit qu'il vous reste encore du travail en fait à faire sur ce côté émotionnel, sur la compréhension de vous-même et de vos réactions émotionnelles, notamment pour vous débarrasser. Alors vous voyez ici, vous avez ce 10
d'épée, ce 10 d'épée qui nous dit il y a une souffrance immense, il y a une souffrance très très importante qui va ressurgir en fait de cette ombre, de cette clair-obscur, de ce manque d'information. Et vous allez travailler sur cette ombre, sur cette cachotterie, sur ce quelque chose qui vous est caché, qui ne vous est pas dévoilé, quelque chose qui n'est pas évident immédiatement, en tout cas qui n'est pas évident à votre esprit, à votre mental. Vous voyez, c'est le mental qui est souffrant. Le mental, avec ces épées-là, est souffrant de ce manque d'information, de ce manque de clarté. Et donc, plus vous allez travailler sur des compréhensions, surtout de qui vous êtes, surtout de ce passage du chevalier de coupe vers ce roi de coupe, de ce passage de 4 de bâton vers ce roi de bâton, c'est-à-dire du passage à l'action de manière mûre, réfléchie, surtout de quelqu'un qui n'a plus peur de regarder ses émotions, quelles que soient ses émotions, vous allez plus vous cacher à vous-même, vous allez plus cacher cette souffrance, vous allez la mettre au grand jour, cette souffrance, sur ces 6 mois. On sent que là, vous allez vraiment, vraiment prendre pleine et entière possession de vous-même, de votre émotionnel pour dévoiler cette souffrance et en prendre soin, la mettre en lumière, la déclarer au monde, la déclarer aux autres, ne plus craindre en fait de vous reconnaître cette souffrance, et c'est là que vous allez pouvoir vous relever, c'est là que vous allez pouvoir vous mettre debout et commencer et continuer votre chemin vers cette maturité qu'on ressent ici, c'est-à-dire de cette stabilité, de cette fondation que vous posez, parce qu'au mois de janvier jusqu'au mois de juin, vous allez poser les fondations de votre avenir. C'est une période transitoire ici, on le sent que c'est ce travail-là qui va vous mener à aller vers la maturité du roi de bâton et du roi de coupe. Que demander de plus? Que demander de plus? Où vous allez, parce que vous allez rentrer dans ces énergies du roi de bâton et de coupe, vous allez pouvoir vous débarrasser de ce mental souffrant, de ce mental qui ne vous permet pas de comprendre certaines choses, et tout ça, ça viendra de votre travail, du travail que vous allez mener en fait sur votre intériorité, sur cette intuition, sur l'instinct que vous pouvez avoir de certaines choses. Vous voyez ici, on a ces chiens qui se tournent, ces loups, chiens, je ne sais que vous dire, qui se tournent vers la lune, et en fait, comme ils sont tournés vers la lune, ils sont attirés par cette lune, ils ne voient pas que ici, il y a ce personnage, ou en tout cas cette illustration qui fait que on passe à travers, on nous laisse passer, et vous voyez, le chemin est assez long et on devine ici de la lumière au bout du chemin, et je crois bien que vous allez retrouver cette lumière au bout du chemin où vous n'allez pas vous concentrer, vous centrer sur l'immédiateté, c'est-à-dire sur cette souffrance et sur cette cachotterie. Vous allez lâcher prise sur ce genre de choses, vous allez lâcher prise, ok, vous ne comprenez pas, ça vous fait souffrir de ne pas savoir, ça vous fait souffrir tout ça mentalement, parce que mentalement ça doit tourner dans votre tête, vous devez avoir même parfois par moment une certaine obsession de cette situation, mais ça va vous permettre, en abandonnant cette incompréhension mentale, en vous concentrant en fait sur vos émotions et cette souffrance que ça crée chez vous, parce que la souffrance, la douleur, ça c'est un sentiment, c'est quelque chose surtout qu'on ressent dans son corps, dans son cœur, dans son âme, on n'est pas du tout dans le mental. Et ici, en faisant ce travail sur vous-même, en faisant ce travail de compréhension, vous allez pouvoir justement abandonner le mental, lâcher prise sur ce mental pour vous diriger vers plus de maturité dans l'action et dans l'émotion. Parce que l'émotion, n'oubliez pas que le mot émotion signifie mettre en mouvement par des sentiments, par des ressentis. C'est vos ressentis, la compréhension de ces ressentis, notamment dans l'instabilité de ces ressentis, qui va vous permettre de passer à l'action, de mettre en place des choses, puisque vous n'allez plus avoir peur. Je pense que c'est surtout ça, vous n'allez plus avoir peur de mettre en place des choses pour fonder un avenir un peu plus intéressant pour vous, un peu plus radieux pour vous, et je pense surtout plus clair et plus illuminé pour vous, pour sortir de ces énergies qui sont ici un peu plombantes, notamment de souffrance mentale. Il y a une souffrance mentale ici que vous allez dévoiler, que vous allez mettre au jour, que vous allez déclarer, et ça va vous permettre de rentrer dans des énergies bien plus
mature, bien plus claire et compréhensible pour vous. Alors justement, regardons par mois. Ici, au mois de janvier, on a le 7 de bâton. On va voir que ici, dès le mois de janvier, vous rentrez dans un défi. Vous allez relever un défi, vous allez vous battre pour ce défi, vous allez être dans cette lutte, mais lutte pour vos principes. Vous voyez le personnage ici, il est bien seul face aux autres bâtons. C'est-à-dire qu'il défend ce en quoi il croit, il défend ce qui lui semble être important, ce qui a de la valeur pour lui, ce qui compte pour lui. Et donc au mois de janvier, on voit ici que vous allez déjà vous mettre à vous battre, à en fait travailler sur quoi, et notamment ça va vous permettre de travailler au mois de février sur une idée d'engagement, puisque le pape, je vous le rappelle, est un arcane majeur qui nous dit que là on est sur quelque chose qui dure depuis un certain temps, quelque chose qui est là depuis une certaine période, où c'est lié à un engagement sur le long terme. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, ça peut être une relation qui dure depuis très très longtemps, une amitié par exemple, des collègues qu'on connaît depuis toujours, j'allais dire, depuis le début de notre activité professionnelle. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui sera lié à cet engagement et que c'est l'engagement qui sera au cœur de votre mois de février. Et certainement lié à ce côté je défends, je me positionne par rapport à quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui compte pour moi. En fait, vous allez défendre ni plus ni moins vos propres intérêts, votre propre façon de faire, votre propre façon de penser peut-être face à un engagement qui va revenir ici au mois de février. Et on voit que ces 2 premiers mois vont vous conduire au mois de mars à faire le constat, notamment le constat d'une insatisfaction par rapport à cet engagement. On voit que vous allez hésiter en tout cas à poursuivre cet engagement, et cette insatisfaction du mois de mars risque de vous mener au mois d'avril vers à nouveau une certaine mentalisation. Et c'est là, je pense, qu'on retrouvera cette fameuse souffrance. Et vous voyez ici, on a le 10 d'épée et on a le 7 d'épée qui est suivi du 9 d'épée. C'est au mois d'avril, je crois bien, que vous allez mettre en avant, en lumière, cette souffrance émotionnelle, mais qui vient surtout, cette souffrance qui vient de votre mental, de vos projections, des jugements que vous faites sur les situations, des projections de votre mental sur la réalité. En d'autres mots, c'est là que vous allez certainement faire émerger cette question: ce que je vis, ce que je vois, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-il nécessaire que je m'accroche à ce point? Peut-être à un engagement, peut-être à une situation, peut-être à un métier, peut-être à une relation. Faut-il à ce point rester fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, ou ne devrais-je pas être fidèle à moi-même? Et on voit ici que vous allez vraiment être dans cette réflexion, ça va vraiment être quelque chose qui va faire tourner la petite roue dans votre tête et qui va vous permettre en fait au mois de mai, travailler sur la rétention, sur la stabilité, sur la construction de quelque chose de beaucoup plus stable, puisque là on est dans les deniers, on n'est plus dans le mental, mais on est dans la vie concrète. On voit que ce personnage retient toutes ces pièces, mais en fait ici, cette angoisse va vous conduire à interroger le besoin, la nécessité de s'accrocher comme ça à quelque chose, de s'accrocher à cette idée, à cette personne, à cette relation, à ce métier. En fait, on va travailler ici certainement au mois de mai ce fameux détachement, se détacher pour quitter cette angoisse, pour quitter une souffrance. On voit qu'ici, au mois d'avril-mai, ça va pas être simple pour vous et ça va pas être évident pour vous, puisque ce travail que vous allez mener, il y aura quelque chose qui va se passer au mois de janvier, qui va nécessiter de votre part de relever un défi, de vous positionner par rapport à vos valeurs, et notamment dans le cadre d'un engagement. Et ce positionnement va certainement vous conduire à interroger un engagement, une relation sur le long terme, que ce soit professionnel ou personnel. À vous de replacer évidemment en fonction de votre propre vécu et du contexte dans lequel vous vous situez. Cette interrogation de l'engagement va vous conduire à
travailler sur qu'est-ce qui vous dérange dans cette relation. Ça ne veut pas dire obligatoirement rompre une relation. Ça veut dire simplement regarder qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation. Et ce qui ne résonne pas avec vous, ça va vous permettre en fait de remettre en question un certain nombre de choses. Et c'est là, à partir du mois d'avril et mai, que vous allez vous retrouver en fait dans cette angoisse, parce que évidemment, remettre en question un fonctionnement, remettre en question une relation, en tout cas telle qu'elle se présente, et peut-être carrément la remettre en question, peut être angoissant, va vous mettre dans des situations d'angoisse, de réflexion, et surtout vous allez vous interroger au mois de mai, faut-il rester dans la situation telle qu'elle est, ou ne faut-il pas justement lâcher ces fameux deniers et aller au-delà de l'évidence même. Et on voit qu'au mois de juin, vous êtes dans une situation de regret. Certainement, il y a une décision qui sera prise ici, qui va faire que vous allez regretter un certain nombre de choses, que ce soit je regrette de ne pas avoir quitté la situation, je regrette de ne pas avoir eu le courage de mettre un terme à cette situation. Donc, vous n'allez pas encore pleinement et complètement voir ce qui vous attend dans l'avenir, c'est-à-dire vous allez être encore dans les regrets. On voit que tout ce travail, tout ce processus va vous conduire à quitter déjà la rive, à traverser le pont et à être de l'autre côté, mais mentalement, et c'est là, de là viendra votre souffrance, mentalement, vous n'allez pas encore être pleinement tourné vers l'avenir. Votre mental, malgré ce déplacement, malgré ce fait de quitter quelque chose de manière peut-être matérielle, concrète, etc., votre mental ne sera pas encore de l'autre côté. Votre émotionnel ne sera pas pleinement encore de l'autre côté. Donc vous allez encore rester dans ces trois coupes qui se sont renversées. Vous allez regretter le renversement de ces trois coupes, peut-être un manque de courage, de ne pas, vous allez prendre la décision de rester par exemple, et vous allez regretter de ne pas avoir eu le courage de quitter la situation, de n'être pas eu ce courage de vous tourner vers les deux coupes. Ou ça peut être aussi, je suis partie, j'ai quitté, donc je regrette que ça s'est passé comme ça, j'ai le regret pour tous les bons moments que nous avons pu passer ensemble, ou que j'ai pu vivre dans cette situation-là. Vous n'allez pas encore immédiatement apercevoir l'avenir qui vous attend. Et comme je vous disais ici avec la lune, vous n'allez pas percevoir encore immédiatement le bout du chemin, même si au votre plus fort intérieur, au plus profond de votre être et de votre âme, de votre cœur, vous allez ressentir qu'il y aura ici une maturité qui se prépare, une célébration, parce que ces deux coupes-là, je pense, ça représente la célébration qui se profile ici, parce que le tarot, je pense, voulait vous dire que malgré ces énergies assez difficiles que vous allez devoir traverser par moments, en fait, ne perdez pas de vue qu'il y aura une célébration à la fin et une maturité dans l'action et une maturité émotionnelle. Justement, nous allons regarder maintenant quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation-là. On voit que ici, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe nous dit quoi? N'ayez pas peur de regarder vos émotions. Vous voyez ici, vous avez le roi. Le roi, lui, il n'hésite pas. Il sait exactement qui il est et il sait exactement quelles sont ses émotions. Il n'a pas peur de les regarder en face. Par contre, la reine, elle a encore besoin de prendre soin, comme une mère prend soin de ses enfants. Elle a peur ici de ses propres émotions. Donc, elle a peur pour elle, comme une mère peut avoir peur pour ses enfants. Elle a peur pour elle, elle a peur pour son corps, pour son cœur. Elle a peur d'être débordée par ses émotions. Elle ne pense pas être toujours en capacité de les gérer. Donc ici, on vous invite de rentrer dans cette énergie de la reine de coupe et de prendre soin de votre vie émotionnelle, de regarder vos émotions, même si parfois vous êtes débordé par ces émotions-là, n'ayez pas peur parce que vous êtes suffisamment solide en fait pour lever le voile de tout ce qui ne va pas, de cette souffrance que vous pouvez avoir, et plus vous allez oser lever le voile de la souffrance, plus vous allez pouvoir en fait vous débarrasser. Parce que dès qu'on met des mots MOTS sur les difficultés, sur les mots MAUX, ça nous permet en fait de peu à peu laisser derrière soi cet émotionnel souffrant. Alors on va regarder ce que nous avons sur cette lune. On a la reine de
d'épée, la reine d'épée. Et la reine d'épée, vous voyez, elle n'est justement pas dans l'émotionnel, elle est dans la clarté mentale. La reine, elle est dans le mental, mais un mental qui est clair. Elle ose, elle, trancher, elle sait, elle sait prendre la décision, elle sait dire stop, elle sait dire je fais ça et je le fais pour moi, parce qu'en fait, justement, la reine d'épée, elle a connu cette énergie. Elle est passée par là, elle est passée par un cœur brisé, elle est passée par cette difficulté, par des trahisons. Souvent, c'est l'énergie qui est associée à une veuve, à une femme divorcée. Vous voyez, quelqu'un qui est passé par des épreuves, quelqu'un qui sait ce que c'est que souffrir. Et ici, on vous conseille de rentrer dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire de rentrer dans regarder pleinement vos émotions, surtout regardez-les avec le mental. Avec le mental, n'ayez pas peur de les regarder en face, c'est-à-dire même si par moment vous êtes débordé par cette reine de coupe, n'ayez pas peur de équilibrer ces émotions par un mental un peu souffrant. Surtout ne projetez pas des souffrances, regardez-les, vous n'êtes qu'un être humain qui a souffert, qui souffre, et donc coupez cette souffrance pour couper ce mal-être que vous pouvez connaître. En fait, rentrez dans cette énergie de la reine de coupe et reine d'épée, où la reine d'épée n'a pas de regrets, elle n'est pas dans les regrets, elle est dans l'action, elle est dans le mental, elle se tourne vers l'avenir et la vie, et pas sur ce qui a été perdu, mais sur ce qu'elle va gagner par le fait de prendre telle ou telle décision par rapport à elle-même. C'est impressionnant. Vous avez à nouveau le 7 d'épée, c'est-à-dire ici exactement la même énergie. Le conseil, c'est dévoiler cette souffrance, oser la regarder de plus près pour pouvoir enfin en sortir de cette souffrance au début de l'année 2022, pour vous tourner vers un avenir un peu plus radieux. Ici, on voit que ces cachotteries, ce qui n'est pas immédiatement accessible, et notamment la souffrance, vous devez la cacher à vous-même peut-être, mais aussi surtout et avant tout aux autres. Donc n'ayez pas peur de la dévoiler, cette souffrance, parce que ça va finalement vous permettre d'en sortir. Eh bien, c'est parfait. Vous voyez, la vie va vous donner un coup de main ici. On vous dit ici, faites confiance à la vie, parce que la vie justement va venir donner un coup de manivelle à tout ce qui se passe, va tourner ses trous pour vous permettre en fait de vraiment retrouver cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire de pouvoir regarder votre souffrance qui vient de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas dévoilé, de cette souffrance elle-même qui n'est pas dévoilée, et ça va vous permettre en fait d'être pleinement maître de vous-même, de vos émotions, pour passer dans l'action, dans une action qui vous permettra de réussir, qui va vous permettre en fait d'aller au-delà de ce qui est immédiatement accessible. Et vous voyez, je pense que c'est important que vous ayez ces deux decks. On a le fou. Le fou, ça veut dire que la roue qui sera tournée ici, ça va vous permettre d'initier un nouveau départ confiant dans la vie. Ah, ici, ça résonne avec la roue de la fortune et avec ce que je vous disais ici, la lumière est au bout du chemin. La lumière, elle sera là, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir des moments très compliqués, je pense très très compliqués émotionnellement et mentalement à traverser, mais ne perdez jamais l'espoir et ne perdez jamais de vue qu'au bout vous attend ce 4 de bâton, c'est-à-dire cette célébration et cette maturité émotionnelle et cette maturité dans l'action. On va justement regarder maintenant les différents mois. On commence par le mois de janvier. Et alors, qu'est-ce que nous avons sur ce mois de janvier et sur ce 7 de bâton? Vous voyez ici, vous avez l'idée, le 2 d'épée qui nous dit qu'il y a ici un choix à faire. Donc, il vous faudra vous positionner par rapport à un choix à faire, et notamment un choix qui n'est pas facile, un choix qui ne sera pas évident pour vous, puisque comme vous pouvez le voir ici, la personne a ces 2 épées qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ça veut dire que votre mental ne vous sera d'aucun secours ici pour faire ce choix. Il faut surtout vous interroger ici, qu'est-ce qui compte pour moi? En quoi je crois?
qu'est-ce qui est moteur de ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, et c'est à partir de ce travail sur qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce qui est important pour moi qui va vous permettre de prendre une épée et de rentrer en fait ici dans cette énergie de la reine d'épée et de pouvoir trancher finalement à la fin du mois de janvier, début mois de février, quelque chose qui ne vous convient plus et qui remet en question en fait votre valeur en tant qu'être humain, de ce qui compte pour vous. Voilà, ça va être ça qui sera au cœur de ce travail. Vous avez ici le couple, vous voyez, puisque vous avez le pape et la papesse, c'est-à-dire la grande prêtresse. Ici, on vous dit, pour interroger cet engagement terrestre, il faut rentrer dans votre inconscient, notamment l'inconscient, âme, votre esprit. C'est de là que viendra votre savoir, que viendra votre compréhension. Et ici, ça résonne avec cette idée de lune. Le mental ne vous permettra pas ici, dès mois de février, de savoir certaines choses. C'est vraiment votre intuition qui va ici vous permettre d'interroger cet engagement, d'interroger ce qui se passe dans la vie de tous les jours, de ce qui se passe dans votre vie, et ce savoir collectif qui est l'inconscient collectif, qui est l'invisible qui viendra se présenter à vous. En fait, si vous l'écoutez suffisamment, ça va vous donner des clés et surtout ça va vous donner des éléments de compréhension instinctifs, intuitifs ici. Alors, ça fait trop là. Alors, une seule me suffira. Ok. On voit ici que vous avez le 5 de coupe ici, comme ici, le 5 de coupe qui nous dit qu'au mois de mars, vous allez être vraiment dans des regrets, dans quelque chose de compliqué à gérer. Vous allez être dans une situation qui ne va pas être facile immédiatement, en tout cas émotionnellement, vous allez passer par des montagnes russes ici. Vous n'allez pas encore voir dès le mois de mars ce qui se passe. En fait, vous n'allez pas comprendre immédiatement cette insatisfaction, d'où elle vient. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne va pas être évident à gérer et il y aura de nombreux regrets, de nombreux moments où vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être vous-même en fait pleinement conscient de ce qui se prépare pour vous. Je crois surtout, ne perdez pas de vue, chers amis poissons, qu'il y a quelque chose que la vie vous prépare qui sera bien plus satisfaisant pour vous. Donc, effectivement, ça va vous demander de remettre en question quelque chose qui est déjà là, qui a été déjà là, un fonctionnement qui est présent, mais ça va vous permettre en fait de vous diriger vers ces fameuses deux coupes ici, que ce soit ici ou que ce soit ici, et je crois bien qu'au mois de juin, vous allez pouvoir enfin vous tourner un petit peu vers ces deux coupes ou vers cet avenir qui est en fait assez prometteur pour vous, mais que vous n'allez pas voir sur les premiers 6 mois venir se présenter à vous. Et on voit qu'ici, sur votre angoisse, cette angoisse vient de votre passé. C'est votre passé qui va se rappeler à vous, qui va revenir vers vous et qui va continuer en fait à encore vous faire souffrir, à vous faire angoisser. Donc tout ça, c'est lié à un passé. Je crois que là, vous allez apprendre sur les 4 premiers mois à vous détacher de ce passé, à vous détacher peut-être à trancher et faire un choix de définitivement laisser ce passé dans le passé. Oh, c'est parfait. Au mois de mai, vous avez le jugement. Vous avez le jugement qui nous dit quoi ici? Qu'il y a une renaissance, il y a un lâcher-prise. Je crois bien qu'au mois de mai, il y a ce lâcher-prise. Après ces moments du mois de mars et du mois d'avril un peu souffrants, un peu difficiles, vous avez la renaissance ici sur ce que vous avez retenu. C'est là que vous allez en fait vous débarrasser de tout ce qui n'est plus intéressant, de tout ce qui n'est pas bon pour vous, et vous allez vraiment pouvoir renaître à vous-même et retrouver certainement cette maturité et entrevoir cette célébration, entrevoir le succès, entrevoir l'abondance qui se prépare pour vous sur certainement la fin de l'année 2022. Alors, c'est parfait. Vous avez le 6 d'épée. On quitte, vous voyez ici, on sentait que vous n'étiez pas tout à fait encore
prêt mentalement, mais justement le mental à la fin du mois de juin, vous allez certainement ranger vos épées, ranger vos regrets et vous tourner vers les deux coupes que nous avions ici, et en fait vous allez définitivement quitter ces regrets, définitivement quitter ce passé qui en fait n'est pas très profitable pour vous. Et regardez ce que nous avons au dos de deck, nous avons l'étoile, c'est-à-dire nous avons la guérison, la guérison. C'est magnifique. Vous avez la guérison, la renaissance, mais comme toute naissance, comme toute renaissance, c'est très souffrant de perdre cette peau, parce que là vous allez, je crois comme un serpent, vous allez vous débarrasser de cette peau qui n'a plus besoin d'être, vous n'en avez plus besoin de cette souffrance, vous ne pouvez plus continuer dans cette souffrance, vous allez vous en débarrasser pour retrouver une nouvelle peau, pour retrouver vraiment une innocence de l'enfance de l'enfant qui sait exactement qui il est, parce que ça c'est la maturité de vos rois, et qui pour soi fait des choses et se tourne vers un avenir bien plus radieux, bien plus lumineux. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment très progressif ici pour arriver à cette renaissance et quitter avec ce 6 d'épée ces regrets que vous allez avoir dès le mois de mars et qui vont peut-être un petit peu durer et notamment qui vont vous permettre de partir vers de nouvelles aventures. Le conseil de l'oracle des esprits protecteurs, ici vous avez l'aigle qui nous dit prenez de la hauteur, c'est-à-dire quittez le mental, quittez ce que vous ne voyez pas, en fait en prenant de la hauteur, regardez les choses dans leur globalité. Quittez la souffrance, ne regardez pas les choses à travers seule votre souffrance, à travers ce côté souffrant que vous avez pu connaître. Regardez tout ce que vous avez autour, regardez tout ce que la vie vous a apporté, tout ce qu'elle vous a apporté au-delà de cette souffrance. Parce qu'effectivement, remettre en question un engagement, remettre en question une situation qui dure depuis un certain temps, bien évidemment que ça peut être difficile. Mais la transformation que vous allez vivre sur ces 4 premiers mois va vous permettre de vous détacher de cette souffrance immédiate pour aller vers plus de compréhension de vous-même et de qui vous êtes, et donc de retrouver la lumière et la guérison. Alors justement, regardons ce que nous dit la vie spirituelle. Pour vous, la vie spirituelle nous dit l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Je pense qu'ici, ça résonne avec la roue de la fortune et ça résonne avec votre grande prêtresse. C'est-à-dire la magie créative, la compréhension, elle est au fond de vous et la vie va venir vous donner un coup de main, va vous soumettre à certaines épreuves, vraiment à certaines épreuves qui vont vous permettre de guérir et de sortir définitivement de cette souffrance, de la quitter à la fin du mois de juin pour renaître à vous-même, pour retrouver l'innocence de l'enfance et retrouver l'innocence de la vie. Pour votre vie affective, qu'avons-nous? On vous dit ici, je vis au fond de toi, on insiste ici, hein, je vis au fond de toi, et on vous parle de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est-à-dire, ici, vous vous souvenez de ce fameux 7 de bâton qui nous disait, battez-vous pour vous, battez-vous pour l'amour de vous-même, aimez-vous, prenez soin de vous, et surtout, ici, ne vous flagellez pas, ne culpabilisez pas, parce que cette culpabilité que vous pourriez ressentir, des regrets que vous pourriez ressentir par rapport à telle ou telle situation, n'est pas dans votre intérêt, n'est pas au profit de l'amour de vous-même. Aimez-vous, chers amis poissons, pour mieux renaître à vous-même. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures.